T'as pris quelques photos? Ouais, un petit peu, comme ça. Souvenir. Alors pour moi, il faut essayer de trouver quelle est la cause initiale de tout. C'est-à-dire il faut remonter dans la causalité, etc. Et celui qui est remonté le plus haut dans les causalités, à mon avis, ce sont Marx et Engels dans l'idéologie allemande. Toute la théorie marxiste est inscrite dans la phrase « Avant de faire l'histoire, les hommes sont obligés de vivre ». Ayant dit ça, il est normal qu'il faut partir de la nécessité de vivre, la nécessité de produire, comment on fait quand on est une famille, comment on est fait quand on est une plus grande société, etc. Et on arrive petit à petit à la lutte des classes, etc. etc. Donc c'est une logique qui me paraît intéressante et je recommande de la lire quand même, surtout grâce au marché. Marx et Engels, j'aime autant de vous dire qu'ils écrivent bien. Hein. C'est un livre politique et polémique et c'est assez, par moments c'est même comique. C'est assez bon. Du point de vue politique, alors c'est Rousseau. C'est Rousseau. Rousseau, lui, son point de départ, c'est toute société a forcément sous-entend un contrat social. À partir du moment où il a posé ça, il en déduit que le contrat social implique une volonté nationale, que ce contrat implique une souveraineté du peuple, etc., etc. Et il continue tout ça. Tout son livre découle de simplement cette idée. Toute société est sous-tendue par un contrat social. Voilà pourquoi Rousseau est bien. Alors c'est bien parce qu'il a eu des idées en 75, c'est André Fontaine qui a fait 2 livres, un qui s'appelle « Les socialismes, l'histoire sans fin », c'est-à-dire où il dit que les socialismes c'est une supercherie de tous les communistes parce que c'est la période intermédiaire entre le communisme, mais cette période intermédiaire elle dure sans arrêt et jamais il ne passe au communisme. Donc les socialismes c'est tout simplement une façon pour certaines classes de prendre le pouvoir. Et le deuxième livre d'André Fontaine, ça s'appelle Mai 68 dans l'histoire. Je suis un très grand fanat de Mai 68. J'estime que Mai 68 est le mouvement politique qui a révélé qu'il y avait une nouvelle classe en marche vers le pouvoir. Cette nouvelle classe en marche vers le pouvoir, je l'ai appelée la classe compétente. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en mai 68, le slogan de mai 68, c'est autogestion. C'est-à-dire qu'en mai 68 apparaît l'idée que ce qui est primordial, ce n'est pas la production, c'est la gestion. Et ça, c'est ça qui ressort de mai 68. Et ceci est impliqué, d'après moi, dans la numérisation des forces productives. Les usines s'automatisent, les ouvriers ne sont plus que des presse-boutons, exactement comme les employés. Donc tous les travailleurs ne sont plus que des presse-boutons, ils forment ce que j'appelle la classe exécutante, qui est soumise à la classe compétente. Vous avez lu Taureau automatiquement? Comment? Vous avez lu Taureau, vous avez lu Taureau. Taureau. Gustave Taureau. Comment? Gustave Taureau. Oui, Taureau, je crois que c'est lui qui a écrit la désobéissance civile. La désobéissance civile. Désobéissance civile, c'est là qu'en temps de guerre, vous pouvez arrêter de payer les impôts. C'est l'inventeur du boycott en fait. Et donc tous les mouvements non violents ont étudié en plus. Je suis en train de chercher les repères historiques. Ça s'appelle, justement, c'est la désobéissance civile de Taureau. Ça a été lu par Martin Luther King, par Gandhi, par tous les gens qui ont choisi la non-violence pour gagner. Je connais, j'ai un copain qui est à Spartacus, c'est l'édition Spartacus, et qui a lu tous les livres. Alors je lui en parlerai et je lui demanderai où est-ce que je peux le trouver alors, parce que ça m'intéresse quand même. Merci. Voilà, merci beaucoup. Ça tire en une phrase de De Gaulle. Je n'aime pas les socialistes car ils ne sont pas socialistes. Si, ils sont socialistes, ils ont défini le socialisme comme étant la période intermédiaire entre là où on est et le communisme. Mais les périodes intermédiaires, comme ça dure éternellement. C'est pour ça que les socialismes, c'est l'histoire sans fin. C'est-à-dire que c'est de nouvelles classes qui apparaissent tout simplement à travers le socialisme. Et dans le travail, par exemple en URSS, le socialisme a donné naissance à une classe nouvelle qui était le parti. Le parti s'est transformé, c'est le socialisme étatique, et la classe dominante du socialisme étatique, c'est le parti. Et la classe dominante du socialisme autogestionnaire, c'est la classe compétente.
Voilà les idées que j'ai développées en 75, hein, dis bien ça, en 75. Et je suis patient parce que pendant 20 ans, je n'ai jamais rencontré que des ricanements. Et maintenant, ça ricane un tout petit peu moins, mais presque autant. Le combat continue, continuons le combat. Le combat continue, continuons le combat.